Bienvenue sur Malaïka, messieurs et madame. Nous voulons vraiment vous inviter à vous installer confortablement pour un sujet qui touche beaucoup de familles. Et c'est un cas assez particulier, mais malheureusement, qui est un cas pas simplement pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Donc si vous n'êtes pas de l'Afrique, restez aussi avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc aujourd'hui, nous parlons des familles monoparentales. Comme je disais en préambule, ce n'est pas simplement en Afrique, mais ça se retrouve un petit peu partout. Et nous allons essayer de voir justement qu'en est-il quand c'est une famille monoparentale chrétienne. Que faut-il faire, Comment gérer la relation avec les enfants? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Oui, comme toujours, le panel de choc. Et Mama Audrey, aujourd'hui, nous avons une invitée qui va nous donner son témoignage tout à l'heure. C'est Ginny qui nous vient de l'île Maurice. Merci Ginny d'être avec nous. Très bien, le plaisir est pour moi. Et tout à l'heure, on va entendre son témoignage qui est assez passionnant. Et donc, justement, sans plus tarder, nous allons avoir quelques points de définition dans la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, définition famille monoparentale, qu'est-ce que c'est? Oui, Nadège. Alors, la famille monoparentale, eh bien, c'est une famille qui comprend un parent isolé qui vit avec un ou plusieurs enfants. D'accord? Je vais vous donner aussi une définition élargie. En fait, le concept de monoparentalité, en fait, c'est un concept qui a été créé dans la perspective de définir ce type d'unité familiale comme variante par rapport à une famille dite normale ou complète. Et le mot, en fait, a émergé en Europe dans les années 70, Mama Audrey, dans le contexte, en fait, de l'expansion, bien évidemment, malheureusement, du divorce, de l'union libre et de l'éclatement des noyaux familiaux. Et l'expression famille monoparentale désigne dès lors, donc, sur un plan institutionnel, un ménage où une personne vit sans conjoint avec au moins un enfant à charge. Et cette définition aussi exclut en fait les couples cohabitants, parce qu'il y a aussi des familles dites recomposées. C'est ce que dit aussi donc cette définition. Et je vais vous citer les pays les plus touchés par la monoparentalité. Il y a le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, où on observe dans ces pays une prévalence de la monoparentalité. Alors, il y a également un autre pays, c'est le Cameroun, je vais prendre cet exemple aussi, où un ménage sur 4, Maman Audrey, était sous responsabilité féminine. Dans les derniers chiffres qui ont été donnés en 2017, un ménage sur 4, alors que les femmes ne représentaient que 13,5% des chefs de ménage en 1976. Donc ça, en une génération, la proportion a presque doublé. Incroyable. Alors pourquoi on explique comment se traduit cette monoparentalité? Eh bien, c'est pas un phénomène nouveau. Elle prend des formes diverses selon les situations. Elle fait suite à une mobilité, on change de pays, une séparation, un décès, et elle résulte aussi des maternités hors mariage, des enfants hors mariage, et ça concerne évidemment toujours les femmes. Alors vraiment, les femmes justement qui sont en Afrique et qui sont dans ce cas de figure vivent des moments vraiment très difficiles, surtout d'un point de vue financier, où elles ont énormément de mal à s'en sortir. Et donc du coup, elles sollicitent évidemment la famille élargie, comme c'est toujours le cas en Afrique. Et bien sûr, il y a des problématiques qui s'accompagnent à cet état, c'est-à-dire une pauvreté, le bien-être des enfants aussi qui est limité. Et les enfants, du coup, se tournent vers la délinquance. Et il y a énormément de problèmes dans ce type de famille. Voilà ce que j'ai un petit peu pu voir dans mes recherches, Nadège. Merci Magali pour ce topo. Justement, on va essayer de confronter les deux points de vue avec un zoom sur Kinshasa. Qu'en est-il, Mama Janine? Oui, donc Kinshasa, effectivement, on constate un peu les mêmes choses. Un désinvestissement assez important, Maman Audrey, affectif de la part des familles, et beaucoup d'enfants qui vont être seuls et se retrouver avec leur maman ou leur papa, mais plus souvent, bien entendu, avec la maman. Et ces nouvelles formes de redistribution des rôles familiales, en fait, ça bouscule un peu, Maman Audrey, tous les préjugés qu'on peut avoir de la famille africaine, qui est communautaire, qui est solidaire. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, les valeurs morales se sont un peu effritées, il y a des crises économiques. Pour reparler du contexte du Congo, Kinshasa, la guerre à l'Est, le flux migratoire. Donc tout ça fait que c'est aussi des conséquences de la monoparentalité. Alors moi j'aimerais parler de deux types de monoparentalité, Maman Audrey. La monoparentalité choisie et la monoparentalité subie.
Bien sûr. Donc, bien entendu, le cas le plus fréquent, c'est subi, parce que les femmes, malheureusement, ne le choisissent pas. Mais pour autant, on va parler de la monoparentalité choisie. Donc là, c'est le témoignage d'une femme qui a vécu pendant 12 ans avec son mari, qu'elle est chrétienne. Et pendant ces 12 ans de mariage, elle est mariée avec 2 enfants, mais c'est comme si elle n'est qu'avec ses enfants. Le mari il est là, mais il n'est pas là. Donc une transparence totale. Il est aux abonnés absents. Et elle sent que c'est un danger pour ses enfants, donc elle va, décider. Et elle dit qu'elle a demandé au Seigneur, et elle est sûre de sa décision, que Jésus était avec elle. Et donc, elle va décider de quitter son mari et élever seule ses enfants. Mais elle ressent beaucoup de solitude parce que c'est dans des contextes aussi où on est seul, c'est très compliqué. Donc elle va rencontrer des femmes qui vont s'associer avec elle. Elles vont faire des réunions de maison, des réunions de femmes, et elles vont se lire la parole, s'encourager, prier les unes pour les autres, en sachant qu'elles sont toutes des femmes monoparentales. Et donc ça lui fait énormément de bien. Mais ce qu'elle dit, cette femme, c'est que vraiment l'Église a été, en plus de ce groupe de femmes, mais l'Église a été vraiment un soutien pour elle, parce que c'est à l'Église qu'elle a pu trouver des modèles de papa, des modèles de frères et sœurs qui ont joué le rôle pour ses enfants, pour être ce rôle de parents, et notamment de papa. Et le cas donc, le plus typique, c'est la monoparentalité donc, subie, où là, effectivement, le mari va quitter le domicile conjugal pour X raisons. Tu les as énumérées tout à l'heure, Magali. Et là, j'ai le témoignage de cette femme son mari, avant de partir, il lui dit « Je vais te quitter, on a trop de problèmes, on s'en sort pas et je peux plus ». Donc il part. Elle le laisse avec un enfant et un bébé. Et qu'est-ce qui va se passer, Maman Audrey? C'est qu'elle en veut terriblement à son mari, mais elle est chrétienne et elle se dit j'ai 2 choix. Soit j'ai le choix de le haïr, de le détester, et j'ai toutes les raisons pour moi, ou alors j'ai le choix de lui pardonner. Et elle dit qu'elle ressent qu'il faut qu'elle lui pardonne parce que de là découlera sa guérison. Amen. Parfaitement raison. Et donc, elle va lui pardonner. Bien sûr, elle va être confrontée à tous les problèmes financiers, etc. Mais dedans, elle ressent vraiment que le Seigneur la soutient et le Seigneur la garde. Et pareil, encore une fois, l'Église va jouer un rôle clé vis-à-vis de ses enfants. Et elle est vraiment reconnaissante au Seigneur parce que ses enfants ont trouvé des modèles de pères, des gens qui ont pris soin non seulement d'elle, mais de ses enfants. Et elle-même, elle est vraiment épanouie. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça me fait rebondir sur... On a entendu par rapport à la monoparentalité subie, mais j'aimerais poser la question, Maman Audrey, quant à la monoparentalité choisie, est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Une femme peut décider d'avoir ses enfants toute seule et de les élever en toute autonomie? On ne peut pas dire que c'est le plan de Dieu. Puisque le plan de Dieu, c'est d'avoir une famille avec un père, une mère, avec une fondation dans le Seigneur. Mais c'est vrai que même l'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, on va prendre le cas d'un couple qui s'est marié sans connaître le Seigneur et que la femme a rencontré le Seigneur par la suite. Elle est changée, elle est transformée, elle n'a plus les mêmes goûts, elle ne peut plus faire la fête, elle ne veut plus aller en boîte, elle ne fume plus. Le mari se dit, mais je n'ai pas épousé cette femme-là, moi. Lui n'est pas converti. Et vraiment, il se retrouve dans une situation assez difficile. La Bible dit, dans ce cas-là, il est libre. Dans ce cas, il est libre. Si la convertie ne veut pas vivre avec cette convertie, il est libre. De partir. Donc ça, c'est un choix, un peu une conséquence, mais en même temps, c'est le prix qu'on paye pour notre salut. Bien sûr. Et peu importe dans quel cas, le cœur du Seigneur reste le même. Bien sûr. Si la femme a pris les devants, elle a voulu choisir ça, elle va payer les conséquences. Hein. Elle va assumer, elle aura à prendre la responsabilité de ses décisions. Bien sûr. Que ce soit la difficulté financière, parce que c'est facile de prendre une décision. Il y a toujours les 2 côtés de la pièce. C'est pour ça que très souvent, je pense que c'est son choix, elle va assumer sa responsabilité, mais ça n'empêche pas que si elle est chrétienne et que dans son cœur, elle veut plaire au Seigneur et elle cherche l'aide du Seigneur, le Seigneur sera là pour l'aider. Bien sûr. Justement, nous avons un cas concret avec Ginny. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et surtout comment tu as vécu cette monoparentalité qui, je crois, a été subie? Oui, qui a été subie. Au concours des circonstances, je me suis trouvée mère, seule parentée pour s'occuper de 4 enfants, 3 fils et une fille. Et ça fait 23 ans de cela. Cela n'a pas été facile, certes, mais au cours de la vie, au cours de ce chemin parcouru, oui,
cela est rendu possible. Mais ça, grâce à Jésus, à la parole de Dieu et à l'Église. Et comment justement, comment ça s'est passé concrètement là? Donc, alors, je caricature, du jour au lendemain, tu te retrouves maman et aussi le chef de famille. Exactement. Et en plus avec des garçons, parce que du coup, en termes d'autorité, c'est pas la même chose, on n'est pas le papa, c'est différent. Donc comment est-ce que tu gères cette nouvelle situation concrètement? Ils étaient déjà des enfants qui savaient la décision, qui savaient les conséquences et qui étaient prêts. Eux, ils étaient déjà un appui dans la décision à vouloir vivre de cette façon. Donc, cela n'a pas été une objection. Au contraire, cela a renforcé et a aidé. Bon, l'autorité, comme tu me demandes, c'était là. C'était pas imposé, l'autorité, mais c'était l'instruction de ce que j'ai reçu à partir de la parole que j'ai appliquée. Alors, il y avait l'Église, il y avait la parole de Dieu, il y avait les activités de l'Église, il y avait tout l'enseignement qui a encadré les enfants et ils se sont épanouis comme des enfants normaux. Tout à fait normal, dans une famille normale. Et cela les a aidés aussi à, allons dire, consolider. On était une famille vraiment unie. Vraiment unie. Moi, je pense qu'une des bases fondamentales, c'est l'amour. Aimez vos enfants et être près de vos enfants, c'est cela qui retourne vers vous. Ce que vous donnez, c'est ce que vous recevrez. Et moi, j'ai tout donné. C'était ma vie, c'était mes moments intenses, durs, pas évidents, très, très durs. Imaginez de se trouver 4 enfants sous un toit et vous êtes le seul pourvoyeur, de toutes les décisions que vous devez prendre, c'est vous qui devez prendre des décisions. Du matin jusqu'au soir, vous vous trouvez devant des circonstances et qu'ils vous voient, ils vous regardent comme le modèle. Il avait un respect. On n'achète pas le respect. Le respect était là. Et moi, je rends grâce à Dieu. Je disais à maman Audrey, grâce, je sais. Grâce, c'est moi, parce que je l'ai vécu et je le vis. Rien ne vient de moi. C'est purement par la grâce de Dieu. Amen. Et appuyé sur le Seigneur, je n'avais pas d'autre choix, je n'avais pas d'autre moyen. Je ne pouvais pas regarder en arrière, je ne pouvais pas réexaminer les situations ou se lamenter, ni se comparer, ni envier quiconque. J'avais besoin de mener mon bateau au bon port. C'était ma mission. Je prenais cela sérieusement en les inculquant. Donc, tout et pour tout, mes enfants étaient inculqués dans notre vie. Alors, on vivait tous en commun tout en étant heureux. Alors, cet encadrement, la grâce de Dieu, tout cela a permis à ce que les enfants ont connu des manquements. Alors, des vrais manquements, des grands manquements. On a passé d'une extrémité à d'autres. J'ai bossé devant eux et j'étais vraiment, comme ma maman Audrey connaît, assidue au travail. Je suis une bosseuse, alors ils ont vu cela et je pense qu'eux aussi, ils n'ont jamais cherché autre chose. Que ce qu'ils avaient. Que ce qu'ils avaient. Et ils étaient satisfaits. Je n'avais jamais entendu un de mes enfants qui a une complainte et qui se plaignait d'un manquement Bien sûr. et se comparait à des amis. Ils étaient vraiment satisfaits parce que pour moi, je les ai montré le salut et tout. Bien sûr. On a le Seigneur, c'est tout et ça va nous combler de tout. Alors c'était la base. Maman Audrey, c'est poignant ce témoignage. Merveilleux. Et pourquoi- Et ce que Ginny dit, je suis au courant, parce que je connais Ginny depuis toujours, et quand elle a passé ces moments, on était déjà là, Exactement. on a fait tout ce chemin ensemble, et je peux dire qu'il n'y a rien à exagérer, que c'est une sœur qui a tenu son bateau, Ah ben voilà. avec Justement, la grâce du Seigneur. la parole de Dieu nous dit, Maman Audrey, que Dieu promet qu'il sera un père pour les orphelins. Qu'il est en fait capable de remplacer un vide dans une famille. Comment est-ce que, dans le cas, par exemple, de Ginny ou d'une autre femme, une sœur peut trouver ce remplacement? Comment ça se passe? Je crois que même le livre des Ecclésiastes parle que le Seigneur peut être notre époux. Et il y a tout en Christ, il y a tout en Jésus. Mais c'est sûr qu'il y aura des situations difficiles. Ça ne veut pas dire que parce que le Seigneur va prendre la place qu'il faut chez nous, que tout va être solutionné et que tout va être le plus beau de tout le temps, du monde, et que rien... Non, il y aura des moments difficiles, mais il y aura la grâce du Seigneur. Le Seigneur va, si ses enfants
dans cette situation, si la maman, son premier rôle, comme Ginny disait, je crois, c'est d'emmener cet enfant à rencontrer Jésus. Ça, c'est le premier, puisqu'il a devant lui un échec. Il a devant lui un père qui le laisse tomber. Et c'est difficile pour un enfant comme ça de subitement avoir confiance dans le père. Bien sûr. À moins vraiment qu'on l'emmène à comprendre que cette situation n'a rien à voir avec l'amour du père pour nous. Et je crois qu'une chose aussi très importante, c'est que ces mamans veillent à ne pas parler contre le père. À laisser toujours un respect dans le cœur des enfants et les encourager, peu importe la situation, à respecter leur père. Puisqu'il y a beaucoup de mamans qui sont blessées, comme maman Janine a parlé. Bien sûr. Et dans son cas, elle a cherché à pardonner, mais il y a beaucoup de mamans qui sont amères, qui en veulent, qui sont amères. Et même si elles ne disent pas grand-chose, l'enfant ressent. C'est transmis. C'est transmis. Et c'est pas sain pour l'enfant, c'est pas bon pour l'enfant. L'enfant on doit pouvoir alléger ce fardeau-là. C'est déjà énorme comme fardeau à porter pour les enfants. Il faut que la mère fasse tout pour alléger ce fardeau. Et la famille, il faut veiller premièrement à l'enfant. Et à l'état de son cœur. À l'intérêt de l'enfant. C'est lui qu'on doit protéger par-dessus tout. Bien sûr. Au dépend, s'il faut s'humilier, s'il faut pardonner, tourner la page, peu importe quoi. Mais il faut protéger l'enfant. Et la maman, bien sûr, ne peut trouver son épanouissement que dans le Seigneur, dans l'Église, en servant Jésus. Et je crois que tout est possible. Bien sûr. Et justement, dans ce souci, Maman Audrey, que tu expliquais tout à l'heure, de protéger l'enfant, j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes chrétiennes qui sont dans ce statut de monoparentalité, qui veulent absolument retrouver un mari. Parce que l'image du père, l'enfant se construit avec l'image du père. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que c'est quand même assez... c'est un peu dangereux, mais parce que quelque part, elles disent, si j'avais un mari, ma situation serait mieux, mes enfants seraient meilleurs. Non, je pense qu'ils trouvent une excuse là. Ils trouvent que c'est bon pour l'image du père, puisque l'enfant peut avoir l'image du père avec le Seigneur, comme disait Jenny, l'Église, les frères, les sœurs. Je crois que c'est difficile à dire, puis ça dépend un peu du besoin de la sœur en question, mais je trouve dangereux. Bien sûr. Je trouve dangereux, je trouve risqué, puisque bien souvent, on va trouver un père dont la femme l'a quitté, ou un père divorcé qui se retrouve avec une mère divorcée, deux familles qui viennent se mélanger, promiscuité, différents âges, garçon-fille, un nouvel enfant c'est vraiment, vraiment compliqué. Moi, je connais beaucoup de sœurs beaucoup non, mais quelques sœurs qui, peut-être le mari est mort ou le mari les a quittées. Ce sont des femmes qui sont heureuses, elles servent le Seigneur, elles ne cherchent pas à se remarier. Bon, si ça arrive et que vraiment il y a un plan du Seigneur vraiment clair et qu'il n'y a pas beaucoup de complications qui va compliquer la vie des enfants, il n'y a pas de problème contre le principe, mais... Bien sûr. Et Juste après, Pardon, Maman Audrey, juste pour continuer sur justement le cas de Ginny, je sais que tu as eu à faire face à des jugements, à de la critique, parce que justement ce cadre de monoparentalité n'est pas commun, n'est pas toujours bien compris. Comment est-ce que tu as géré la critique et le regard des autres sur toi? Si, je l'ai reçu, je l'ai eu, de la part des parents, des beaux-parents, des amis proches. Finalement, vous vous trouvez un beau jour sans ami. Et au lieu de venir tendre la main dans des situations pareilles, vous vous sentez accusé et que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes accusé. Et on devient victime sans étant victime. Ouais. Et ça, je n'avais pas de temps. J'avais décidé, je n'avais pas de temps de se concentrer sur cela parce que j'avais trop. J'étais responsable dans un travail, j'avais des enfants et j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais pas de temps. Et je tiens à vous dire, j'ai commencé from scratch, ce qui veut dire j'avais rien. J'ai démarré avec ma famille sans rien. Bien sûr. Sans une roupie, alors que pour moi, j'avais vraiment mis de côté. Tourner la page, les ont dit, c'est difficile. Mais j'ai aussi préparé mes enfants. Ça, j'ai préparé mes enfants. Et mes enfants, je les ai fait comprendre, ils ne sont pas des victimes. Et de ne pas accepter quoi que ce soit, des questions, des interrogations, le pourquoi, et qui sont des enfants, pareil comme tout le monde, respectez-vous,
vous serez respecté. Et ils ont grandi comme ça. Alors pour moi, si, mais je n'ai pas attardé là-dessus. Je n'ai pas ni le temps ni le vouloir de s'attarder là-dessus. Jusqu'à ce jour, il y a beaucoup. Maman Audrey connaît ma vie, il y a beaucoup d'autres qui ne connaissent pas, mais je fonce, je continue. J'ai besoin d'atteindre le but. Alors moi, Jenny, j'avais une question à te poser, à savoir déjà, parce que maman Audrey parlait du père, et je voulais savoir si tes enfants t'ont demandé un père à un moment donné dans leur croissance, et aussi si tu avais vu des difficultés, parce que des enfants quand même à l'adolescence, surtout que tu as 3 garçons, ça a dû être quand même assez difficile. Donc je voulais savoir un petit peu... Au temps de la rébellion. Voilà, exactement, le temps de la rébellion, on ne veut plus obéir, on veut faire sa vie. D'accord, bien sûr. Alors j'avais 3 fils et 3 différents âges, mais ils étaient des amis. Ils étaient tellement proches. Alors la rébellion, oui, j'avais dans le parcours un de mes fils qui finalement, avec des décisions qui n'étaient pas bien à mon égard, qui n'étaient pas sages à mon égard, mais qui voulait battre les ailes, qui voulait faire sa vie. Partir. Moi, j'avais toute une famille de protéger. Moi, j'englobais ma famille. Il n'y a pas émotionnellement, j'avais à prendre des décisions, alors le choix était là. Après avoir parlé, la porte était ouverte. Soit ils partent, soit qu'ils restent. Mais s'ils restent, voilà le style de vie et à ne pas sortir là. Parce qu'en dessous de lui, il y avait des plus petits. Des exemples. Et voilà. Et il avait décidé de quitter. Il est parti, mais pas pour quelque temps. Pas pour longtemps. Pardon. Mais aussi, en tant que mère, on reste dans la prière. Ça, c'est un élément clé d'être une femme de prière. Et parce que ça nourrit notre foi. Et de savoir, moi, je savais que j'avais 4 enfants à prendre charge. Et un s'est glissé, j'attendais qu'il revienne. Et il était revenu, et ça a rectifié. Au contraire, ça a restauré notre relation. Et pour répondre aussi... Pour le père. Le père. Alors, je tiens à dire, maman Audrey était là au jour de mariage de mon fils, le cadet. Le jour de son mariage, lorsqu'on lui a demandé de dire quelques mots. Et il a dit quelque chose qui était touchant, mais pour moi, c'était une sorte de récompense. Il a dit, j'ai dans la personne de ma maman un ami, une épaule, un conseiller, quelqu'un qui a toujours été là à mes côtés, où je n'ai jamais ressenti l'absence de quelqu'un ou d'un père dans ma maison. Elle a comblé le vide. Et c'est une victoire, hein? Ça, c'était fort ce jour-là. Ouais. Extraordinaire. Ouais, ça, c'était extraordinaire, c'était émouvant, mais c'était une vérité. Et il se tenait là devant tout le monde, il déclarait formellement son cœur. Amen. Et quand mon premier fils est marié, et pour lui, je suis son modèle. Extraordinaire. Et il faut maintenir ce modèle-là. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est un prix à payer, c'est un sacrifice énorme, mais aussi de veiller sur eux, les entourer, de les encadrer. Moi, j'ai une question parce que c'est vraiment c'est encourageant et puissant ce témoignage. Mais j'ai une question pour celles qui nous regardent, qui sont peut-être en train de lutter. Elles n'ont pas encore... découvert cette victoire dont tu nous parles aujourd'hui. Comment faire pour manœuvrer entre toutes les responsabilités? On a les enfants, on a la maison, on a le travail, parce que là, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles travaillent. On a l'église. Comment est-ce qu'on navigue dans tout cela, dans toutes ces responsabilités? Waouh, c'est la grâce. Je vis du jour au jour, mais je le vis planifié. Je suis quelqu'un qui planifie, qui s'organise. Alors ça aussi a découlé sur les enfants, de devenir des enfants responsables. Mes garçons, comme ma fille, mes garçons sont plus, ils cuisinent, ils nettoient, ils font tout dans la maison. Je les ai appris à tout faire. Au juste, ils sont des bons cuisiniers aujourd'hui. Ah oui, des bons cuisiniers à ce jour. On demandera à goûter quelques plats. Bien sûr, à la visite. Bien sûr. Et pour revenir à cela, le discipline, c'est quelque chose. Moi, je dis aux parents qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent, de tourner la page, de ne pas remuer le passé, de ne jamais essayer de s'en sortir par vous-même. Dieu est votre secours. Il est mon secours, il sera pour vous aussi. C'est lui qui m'a tendu la main.
qui a pourvu à mes besoins. C'est parce que dans le besoin financier, c'est un grand domaine qui peut nous arrêter. Bien sûr. Parce qu'on se dit, on n'est pas capable, il n'y a rien, on panique. Moi aussi, j'ai connu cela. Moi aussi, je l'ai vécu. Le budget était devant moi. Alors, mon budget était énorme comparé à ce que je recevais. Mais lui, dans sa fidélité, il a toujours pourvu. Et j'ai emmené mes enfants dans la fidélité de Dieu. Et aussi, à cette période où il n'y avait rien, j'hébergeais les gens, je donnais et j'apprenais les enfants ce que c'est que donner au Seigneur. Dans rien, il faut donner. Et ça, ils ont grandi avec cela. Je dis aux parents de ne pas retourner en arrière, mais de foncer. Parce qu'on doit être un exemple pour nos enfants. Ce sont des petits qui nous regardent et qui dépendent sur nous, bien souvent, pour les montrer le chemin. De s'appliquer dans la parole, de faire confiance au Seigneur, ça c'est la base de tout. Il est notre ferme appui. Maman Audrey, on aurait pu écouter encore des heures, c'est extraordinaire. Mais pour conclure, malheureusement, on arrive au terme de notre émission, un mot d'encouragement surtout pour les églises. Pour l'église qui accueille ces femmes célibataires, quelle devrait être l'attitude des frères et sœurs, des responsables dans l'église? Je crois que l'église est appelée à avoir le cœur du Seigneur. Le Seigneur ne rejette pas ces personnes, le Seigneur ne les méprise pas, le Seigneur ne les voit pas d'un mauvais œil. Et on est appelé, l'église de Jésus, à avoir le cœur du Seigneur et à manifester ce cœur. Au contraire, d'être une aide, d'encadrer ses enfants, de pouvoir être là, de les aimer, de les connaître et d'arriver à peut-être connaître leur petit cœur et que peut-être qu'il a eu l'occasion de partager, de nous connaître, de nous rapprocher d'eux. Et là où il y a des besoins, certainement, on pourrait la considérer comme une veuve, que l'Église puisse entrer en compte. Surtout qu'elle sert le Seigneur, qu'elle donne sa vie au Seigneur. S'il y a des besoins, c'est aussi le souci de l'Église. Donc moi, je crois qu'en tout ça, on vit dans un monde aujourd'hui qui est tellement loin de Dieu, qui n'est pas fait pour le chrétien, qui n'est pas fait pour quelqu'un qui veut servir le Seigneur de tout son cœur. Tout est en dessous. Il n'y a plus de principe. La moralité n'existe plus. Donc, dedans, on a plus que jamais besoin du Seigneur. Plus que jamais besoin de s'appuyer sur le Seigneur, de chercher l'aide du Seigneur. Il y a les imperfections de la vie, il y a les accidents de la vie, ça arrive. Et il faut pouvoir vivre avec et de savoir que quand on marche avec le Seigneur, qu'on laisse le Seigneur nous changer, travailler notre vie, le Seigneur est prêt, il est là, sa main est tendue pour nous aider, pour nous relever, pour nous pousser dans les moments difficiles, pour être là, pour nous encourager et surtout nous aider à emmener nos enfants à bon port, comme disait Ginny. Le cœur du Seigneur, la famille du Seigneur, la parole de Dieu, on a tous les éléments pour faire un merveilleux gâteau et pour fêter l'anniversaire. Faire confiance à Jésus. Jésus revient bientôt. Alors, cette passion, passez par ce petit moment. Bien vite, le Seigneur sera de retour. Il va nous emmener avec lui et ce sera terminé. Amen. Amen. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour ce mot d'encouragement. Merci, Ginny, vraiment, pour ce témoignage vivant. Je pense que beaucoup seront édifiés par cette vie. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Et nous vous remercions à vous tous. Et nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement pour un nouvel épisode de Malaika. À bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.